Non. C'est validé, les gars! Entre nous, on est en train de vivre l'histoire ou pas? Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Saiya Chage le Phénix pour parler du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen. Carrément lire un résumé, voir le chapitre, le découvrir en direct avec vous. Bien sûr, les informations sont encore une fois à prendre avec des pincettes. Les traductions sont faites à la va-vite. Et c'est pour ça que, bien sûr, il y a la review sur la chaîne principale qui sera beaucoup plus travaillée. Théorie, humour et compagnie. Enfin bref, voilà, on suit le combat après qu'un Sukuna ait lâché un autre éclair noir. On ne sait pas s'il a retrouvé ses capacités. La hype est revenue de mon côté très largement. En fait, elle m'avait jamais quitté, mais bon, disons que c'était un petit peu plus posé. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne principale à ce sujet, le cycle de Sukuna, où j'essaye d'être un petit peu nuancé. Voilà, dire que c'est vrai, on peut trouver qu'il y a des problèmes, que c'est peut-être lassant par moment, mais en vrai, c'est élargit l'univers, ça devient de plus en plus intéressant personnellement et je sens que ça va péter et de toute façon c'est l'écriture de Gege Akutami qui marche toujours comme ça va péter. Croyez-moi. Enfin bref, de toute façon, ça va être toujours assez compliqué d'écrire des vidéos avec de la nuance sur YouTube. Je vous avoue que les réactions, elles sont mitigées. Il y a des gens qui, voilà, ils regardent pas la vidéo en entière. Et donc, ils me font des procès sur des trucs que j'ai même pas dit. Mais bon, bref, c'est pas grave. On commence tout de suite. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ceci est très important. Je ne sais pas pourquoi, mais vous le trouverez bien. Et donc, on découvre tout de suite le début du chapitre. Le chapitre commence par un petit flashback et quel plaisir de voir le Gojo Satoru comme ça, je trouve que la salle elle est super belle, donc où Gojo enseigne à propos du rayon noir. On lui demande pourquoi il ne peut pas utiliser intentionnellement le rayon noir. Gojo demande pourquoi il penserait même qu'il puisse accomplir un tel exploit, mais alors qu'il réalise que tout le monde le pense car il a le sixième œil, bah ce n'est pas si simple. Ok, ça c'est super intéressant, vraiment. Super intéressant parce que Yuji il en a fait beaucoup donc on sait pas vraiment d'où ça vient. Ok, en plus on a une ombre de Yuji donc c'est vrai que c'est le personnage. Gojo dit qu'il n'y a pas de réponse définitive à l'activation du rayon noir. Quand il se donne à fond, il imprègne sa capacité dans ses coups, mais même ainsi toucher un rayon noir dépend de la chance. Même pour Gojo, Gojo dit que Nanami a un plus grand nombre de records que lui, mais en termes de nombre total de fois, il gagne. Ok, le Gojo, c'est vrai que c'est dommage, il s'est battu contre Sukuna, c'était le seul adversaire contre qui il pouvait faire des rayons noirs. Les autres seraient tous morts juste d'un seul coup. Et donc, on ne l'a pas vu en faire énormément lors de la série. Donc, comme le combat de Gojo ne dure pas longtemps, ah bah c'est exactement ce qu'ils disent, en fait, je parle pour rien. Il n'a pas beaucoup de chances de toucher le rayon noir. Immédiatement après, Gege Akutami ajoute une note disant que Gojo est dépassé par Yuji en termes de rayon noir global. Ouh! En vrai, déjà, rien que ça, la hype est réelle. Ok, cela dit, de manière prospective, ce qui signifie que cet événement se produira à l'avenir. À l'avenir, ça veut dire que Yuji, il va en taper beaucoup. Attends, tu le sens venir ou pas? Ah, ça me fait ouf, ça hype de ouf, parce que le personnage de Yuji, on l'attendait. Yuji aura plus de rayons noirs que Gojo à la fin. Donc, troisième page. Ok, on voit le Sukuna qui, tu sens son aura, elle est en train d'augmenter ou je sais pas quoi. Miguel pense que c'est mauvais car Sukuna pourrait prendre de l'élan. Yuji se demande si Sukuna pourrait retrouver sa production de sort d'inversion comme Gojo. Shozo réalise que Miguel et Laru sont là pour aider, alors ils devraient s'unir et tuer Sukuna avant que la production du sort d'inversion ne revienne à la normale. Bien sûr, donc page 4-5. Ah ça y est, ça commence à se taper. C'est très très bon. Ah ouais, c'est bon, mais en même temps, on voit un petit peu à moitié ce qui est en train de se passer, vu que l'autre page, elle n'est pas super clairement mise. Attends, t'as un Shozo qui kick un caillou, comme si c'était un ballon de foot. T'as carrément la trajectoire qui est dessinée. Ah non, sûrement qu'il a mis du sang par-dessus. Non, même pas. C'est une barrière. C'est une barrière. Yuji, c'est pas qu'il a fait un sort de barrière, c'est qu'il a attrapé une barrière à côté et il commence à se taper avec. Oh, génial, avec la maki derrière. Ok. Ah non, non, trop bon. C'est trop drôle. Mais non, la page d'après, elle est excellente. Regardez. Il a attaché le Sukuna. Ok. Bon, après, il s'en sort assez facilement. Il l'a attaché pour que Shozo, il lui fasse un 100%. Non, en vrai, la team des frères qui se battent ensemble, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Yuji qui retient le mec pour que l'autre, il lui perce le crâne. Ok, donc il est en train d'esquiver, mais il se prend un coup de Maki. Encore une fois, non, il réussit à le retenir.
Ok, attendez, j'ai pas lu. Maki rattrape Sukuna et tente de le poignarder avec son épée. Sukuna parvient à tenir son épée. Shozo remarque que Maki utilise l'air comme appui en se battant. Ah, quel GOAT! Bien sûr, Maki, elle est à ce niveau-là. Mais Sukuna frappe instantanément avec son troisième Black Flash. C'est une blague. C'est une blague. Ok, bon, on la voit pas se le prendre vraiment sur son corps, donc sait-on jamais si elle a pu un petit peu gérer le coup. Non, elle a pas géré le coup, elle est en train de saigner de ouf. Ah, c'est chaud. Ah non, elle se fait disséquer en même temps. Le Sukuna, il fait peur. La vérité, il a une cible, c'est Maki, il la lâche pas. Touche le Black Flash et la deuxième fois que Maki le reçoit. Maki remarque que les coups normaux de Sukuna ont aussi augmenté. Sukuna tente d'envoyer un autre ensemble de coups, mais Shozo les bloque. Ok, d'accord, on se retrouve avec ça. Un Shozo qui va protéger Maki, c'est génial. Parce qu'il faut bien. La Maki, elle est super importante, elle coupe l'âme. Oh. En vrai, j'ai grave peur de tourner la page. Parce que, en vrai, j'ai tellement peur qu'il arrive un truc à Shozo. Non, c'est monstrueux. Le Shozo qui se retourne. Ok, il s'est pris un coup, mais il a l'air vivant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, instantanément, un autre ensemble de coups arrive vers Shozo, mais même avant qu'il ne le touche, Sukuna est derrière lui. Sukuna utilise ses coups comme un bœuf pour prendre Shozo au dépourvu, alors que Shozo essaie de faire face aux coups de Sukuna. Il arrive instantanément derrière lui et le jette contre le mur à proximité et le flash avec un quatrième rayon noir. Purée, j'avais pas regardé bien en détail. Et là, il est en train de battre le record du monde. Nanami en sueur, même Yuji en sueur. Non, non, non. C'est exactement ce que je voulais pas. Non. En vrai, je suis dégoûté. Pourquoi Shozo, il est comme ça? Ah, je suis dégoûté. J'étais super hypé là, la vidéo. Ah, le rayon noir, il fait trop mal. Regardez-moi Shozo. Et j'espère qu'il va survivre, mais ça pue, les gars. Ça pue. Bon, il se prend un coup de Yuji. Shozo parvient à réduire les dégâts en créant une armure de sang. Ok, c'est ça en fait qu'il y avait sur le bras de Sukuna. Et s'accroche au bras de Sukuna. Yuji revient immédiatement avec un puissant coup de poing au visage de Sukuna. Bon, normalement Shozo va bien. Enfin, va bien entre guillemets bien sûr. Donc, page suivante. Et déjà, c'est trop beau de juste voir des moments comme ça où il y a Yuji qui protège Shozo. Ok, page suivante, en plus on a la rue, Shozo et tout, ils sont en train de parler, qu'est-ce qu'ils racontent? Shozo dit que peu importe combien de fois Sukuna frappe un rayon noir et retrouve son élan, si Yuji le frappe avec ses coups, la production d'énergie occulte de Sukuna et son contrôle sur le corps de Megumi s'affaibliront. Ah, très très bon. En fait, tout se joue avec le personnage de Yuji. Miguel dit à la rue qu'ils ont assez fait, alors il devrait battre en retraite, mais la rue décline l'offre de Miguel en disant qu'il a encore quelque chose à faire. GOAT, vraiment GOAT. Après, sait-on jamais s'il peut utiliser un autre truc par rapport à son sort. Je vous le rappelle, normalement, son sort, ça veut aussi dire tenir l'âme, et pas juste tenir le cœur, Heartcatcher ou je sais pas quoi. Donc, t'as Yuji qui fait un échange de coups avec le Sukuna. Le Sukuna qui l'attrape, mais le Yuji qui essaye de le pousser au sol, et c'est un truc de ouf. On dirait les vidéos de sparring de Baki, là, quand il est en train de s'entraîner. Baki le vrai mec, hein, pas Baki l'anime. Donc, Yuji continue à se battre, Sukuna essaie de l'écraser au sol, mais Yuji le frappe immédiatement avec du 100%. Quoi? Quoi? Mais attends, oui, c'est... Non! Non! C'est bon! C'est validé, les gars! Oh purée, quel plaisir! Oh purée, quel plaisir! Ça fait depuis tellement longtemps qu'on en parle! Mais non, cette page, elle est ouf! Cette page, elle est ouf! T'as vu, je te vise! Ah non! C'est un truc de malade! Ça y est, depuis le temps qu'on en parle, j'étais le premier, en France en tout cas, à parler de la théorie Yuji a mangé ses frères. Après, bien sûr, tout le monde en a parlé, c'est pas exceptionnel, mais vraiment, j'avais l'air un petit peu d'un zinzin quand j'en parlais. Et après, voilà, semaine par semaine, il y a eu plus de personnes qui en ont parlé et c'est devenu assez populaire. Mais waouh! Ah, c'est ouf! Là, la confirmation, elle est réelle. Il a vraiment mangé ses frères. Le Yuji, mais il faut trop en parler. Symboliquement, c'est super puissant. Oh, c'est ouf, les gars. Et entre nous, on est en train de vivre l'histoire ou pas? Donc, Sukuna parvient à le repousser. C'est quoi cette page? Tu vois, normalement,
Yuji, il se fait pousser et tout, il a un œil fermé, ça se trouve, ça lui a même découpé l'œil, non, je pense pas. Mais voilà, il recule, il a plein de sang, mais le Yuji, il est vénère, hein. C'est lui qui fait peur alors qu'il est en train d'échanger des coups avec Sukuna. Donc, Yuji entre immédiatement dans la zone. Le narrateur dit que Mahito a senti le rayon noir de Yuji et de même. Sukuna a senti que Yuji était sur le point de le frapper avec un rayon noir. Mais sa conscience est forcée de se détourner ailleurs. Comment ça? Ok, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Ah, c'est son œil, il est devenu en cœur. Non, on dirait... on a une fanfiction bizarre, oui, tu sais, les dessins bizarres. Attends, c'est l'autre mec? Ah ouais, c'est la rue. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déconcentré. La CT de la rue ne lui permet pas seulement de saisir un corps physique, mais s'il a attrapé quelqu'un, il peut aussi saisir le cœur, la conscience. Voilà! Ah, je suis tellement content d'en avoir parlé, parce que je sais qu'il y a tout le monde qui s'en fout du personnage de la rue, mais lors de la review, j'en avais parlé du double sens du nom de cette technique, et que peut-être ça pouvait faire quelque chose d'autre, vu qu'il travaille avec Yuki, tu vois, tout ce qui est âme et tout. Enfin bref, de toute façon, on en reparlera en détail. Mais oui, ça cachait bien un secret, voilà, on parle pas pour rien, enfin si, un petit peu peut-être. Donc, dernière page peut-être. Et la page! Non, mes voisins, ils vont péter un câble. Oh non! Et c'est monstrueux. En fait, ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens, quand Nanami... il avait donné un bête de coup et c'était super impressionnant. C'était le début de la série. On voyait que Nanami, il rigolait pas. Mahito, il était en flip. Mais là, c'est monstrueux. Ah là, sur le Sukuna, elle est point de Yuji en rayon noir. Ah, ça tape! Itadori, Yuji frappe Sukuna avec un immense rayon noir. Ok. Ah mais non, il reste une dernière page. Et les yeux de Yuji sont... Ok. Donc... narrateur, en libérant son potentiel grâce au rayon noir, au milieu des étincelles noires éparses, Yuji Itadori se réveille. S'éveille? Commentaire de l'éditeur à la fin, même la lumière de l'espoir brille en noir. Le manga Jujutsu Kaisen sera en pause la semaine prochaine. Bon, ça on s'en fout, mais... Quoi? Il est en train de s'éveiller là? Purée, j'ai même pas eu le temps de sortir ma vidéo sur... pourquoi Yuji était forcément le prochain personnage qui allait s'éveiller. Peut-être que je vais en parler lors de la review. Mais ce chapitre, il marque un tournant de ouf. Hein. Voilà, tous ceux qui avaient quitté le navire, mais ils vont revenir d'un coup. Parce que tous ceux qui disaient « Yuji, il fait rien », ça y est, on y est. Le Yuji, il est en train de taper. Et il tape pas seulement, il tape très très fort. Ah, ça va être excellent. Bon, je vous rappelle que sur la chaîne donc principale, alors chaque semaine il y a une vidéo Jujutsu Kaisen. Donc s'il n'y a pas de chapitre, la semaine prochaine il n'y aura pas de chapitre, bah il y aura une vidéo théorie sur celle-ci. Et de toute manière, je pense que la vidéo là, elle arrivera plus rapidement que d'habitude. La review, normalement ça sort le samedi 18-19h, parfois 20h, parce que franchement je mets du temps à faire le montage pour que ce soit dynamique et compagnie. Mais là, ça pourrait sortir beaucoup plus tôt le samedi, peut-être vers 16h, ou même peut-être, sait-on jamais, peut-être le vendredi soir. Non, en vrai, il faut pas trop que je m'avance, parce que le chapitre de My Hero Academia est ouf aussi. Je vous conseille, ceux qui dorment dessus, donc de rattraper My Hero Academia, parce que le prochain chapitre, je sens qu'il va être spoilé de partout. Et je vais même pouvoir en parler aujourd'hui, vu que j'ai déjà le chapitre au propre, avec la bonne traduction, ou peut-être directement demain. Dans tous les cas, enfin bref, pour le planning, ça va avancer un petit peu plus rapidement cette semaine. Le chapitre est ouf, il faut que je prenne le temps de réfléchir à tout ça. N'hésitez pas, encore une fois, à écrire vos vannes en commentaire, vos analyses, et je vous vole tout ça, bien entendu. En tant que youtubeur professionnel, le professionnalisme, c'est ici. Et donc, en attendant la suite, vraiment, et purée, qu'est-ce qu'on l'attend? Je vous dis tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!